Bonjour tout le monde, on va voir la troisième vidéo aujourd'hui, toujours pourquoi et comment on a réussi à faire et à fabriquer des voitures marocaines. Et on s'est arrêté la dernière vidéo sur les zones franches qui attirent les investisseurs. La question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi ces investisseurs ils sont intéressés à venir au Maroc? Quelles sont les conditions qui sont déjà favorables? Et je vais vous parler du premier point qui est très intéressant, la position géographique du Maroc. Bien sûr, comme on le sait, le Maroc est carrefour entre l'Europe et l'Afrique. Et bien sûr, c'est un passage important de tous les bateaux qui vont vers les États-Unis et le reste de la Méditerranée. Donc vous voyez, la position géographique est très importante. Déjà, proximité de l'Europe à 14 km, mais en même temps, on est dans l'Afrique. Et donc, au carrefour de passage vers l'Amérique et le reste de la Méditerranée. Donc ça, c'est le premier point, c'est la position géographique. Deuxième point très important, très culminant, les lois. On a modifié tout ce qui est loi pour attirer l'investisseur, que ce soit au niveau de la fiscalité, l'IS et l'IR, mais encore plus au niveau de change, parce que l'office de change, l'organisme responsable de changement de devises, il est là. On a changé beaucoup de choses au profit, bien sûr, des investisseurs. Les investisseurs étrangers, ils ont un compte en devise. Ils ont le droit et la possibilité de changer les devises à n'importe quel moment. Ils ont un compte en devise, ils n'ont pas besoin de demander permission pour acheter. Ce n'est pas comme les importateurs et les exportateurs. Ils sont tellement libres que la loi les a tellement motivés et poussés à ce qu'ils puissent avoir des comptes en devise avec liberté totale d'importer, d'acheter et de vendre. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, les syndicats. L'État marocain s'est mis d'accord avec les syndicats. Une augmentation du SMIC de 10% chaque période, donc une amélioration du SMIC, ça s'approche maintenant de 3 000 dirhams. En contrepartie, il contribue à la stabilité du pays pour attirer plus d'investisseurs. Donc vous voyez, il y a stabilité encore du pays. D'autres points très importants, la formation. L'État s'est mis d'accord avec différentes sociétés pour contribuer à la formation. Il y a des parties qui sont formées par les entreprises, d'autres parties qui sont formées par l'État. Et donc vous voyez, l'État s'est mis d'accord pour former du personnel, de la main-d'œuvre qualifiée, mais en même temps, à travers l'OFPPT, elle s'est mis d'accord pour former des techniciens et techniciens spécialisés. Vous allez trouver des centres spécialisés et dédiés aux métiers de voiture, avec tous les métiers de voiture, presque tous les métiers de voiture. Ça, c'est pour la formation. Maintenant, prenons la douane. La douane est très importante. Avec la douane marocaine, tout s'est amélioré. Tout se fait sur ordinateur. Il y a la digitalisation, les papiers, c'est plus la peine de chercher les papiers. Et du coup, ces entreprises qui rentrent par la douane et qui sortent par la douane, c'est devenu très fluide avec la notion de digitalisation. Donc il y a une nette amélioration du point de vue douanier, que les bateaux et les marchandises, elles passent rapidement et plus vite. Tout ça, ça contribue au développement des industriels. Tout ça, ils sont exigés par les industriels. On va parler de la logistique. Donc le métier de logistique est très important. Il s'est développé au Maroc, surtout, on va prendre la partie transport. Et je parle de transport maritime, aérien, routier et chemin de fer. Déjà avec le chemin de fer, on a maintenant un train à très grande vitesse, le TGV, qui part de Tanger vers le deuxième pôle qui est Casablanca. Très important. Et là, il est en train de se développer vers d'autres régions comme Marrakech et Agadir. Pour le transport aérien, la Royal Air Maroc, qui avait l'exclusivité, maintenant, elle dessert d'autres pays de l'Afrique. Du coup, lorsqu'elle était auparavant déficitaire, elle est maintenant excédentaire. Parlons maintenant des aéroports. On a agrandi les aéroports pour permettre la fluidité de marchandises et des hommes. Mais encore plus, pour les ports, et je vais parler de la politique des ports,
Les ports, ils étaient agrandis. Même le port Tanger, sa spécificité, c'est qu'il est hors ville. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la ville de Tanger, ce qui fait qu'il n'y a pas d'embouteillage. Et les marchandises qui en sortent, elles en sortent rapidement, elles entrent rapidement. Donc vous voyez, le port qui a été conçu, il a été dédié pour que la marchandise soit plus fluide, plus rapide, qu'elle en sorte rapidement. C'est pour ça que le port Tanger a été bien classé pour ce qui est de transit time de la marchandise dans le port. Encore plus, les ports et les aéroports, ils sont liés par des routes. Et les routes, ils sont liées aux zones franches. Donc les zones franches, ils sont liés aux ports, aux aéroports. Donc ce qui permet de la marchandise de sortir rapidement et de rentrer rapidement. Encore plus, il faut se dire que ces investisseurs qui viennent, ils doivent trouver une infrastructure numérique bien développée. Donc la télécommunication, c'est l'un des piliers essentiels. Plus vous avez de l'internet rapide, plus ça vous permet d'attirer plus d'investisseurs. C'est l'un des piliers essentiels qui attire les investisseurs. En fin de compte, le point fort, le point culminant, ce sont les accords de libre-échange. Le Maroc, il a conclu des accords de libre-échange. Alors pourquoi c'est très important? D'abord, je vais vous dire, le premier accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et ça, c'est pour ça que les investisseurs, ils viennent, ils s'installent, et lorsqu'ils vont reprendre leur marchandise, ils ne vont pas trouver de difficultés. Il y a des accords de libre-échange. Donc les investisseurs, ils viennent ici, c'est pas grave, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient au Maroc, c'est pas grave. Il y a des accords de libre-échange les accords, ils enlèvent tous les entraves tarifaires et non tarifaires pour permettre la fluidité de la marchandise. Et ça, c'est très important. Mais encore mieux, on a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, ce qui fait les entreprises marocaines peuvent exporter, et je parle de certaines listes de produits, vers les États-Unis sans payer de droits de douane. Et vice-versa, les marchandises qui viennent des États-Unis peuvent entrer sans paiement de droits de douane. Je parle de la même chose avec l'Union européenne et les États-Unis. D'ailleurs, le Maroc est le seul pays d'Afrique qui a ce type d'accord avec les États-Unis. D'accord? Puis nous avons l'accord d'Agadir, nous avons un accord de libre-échange avec la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie. Donc tout ça, c'était important. Donc les investisseurs qui viennent, ils vous disent, est-ce que vous avez des accords de libre-échange? Et ces accords de libre-échange, c'est d'abord pour avoir ces accords, il faut une loi qui tranche en cas de problème. Donc on est tous membres adhérents à l'OMC. Donc déjà, si vous êtes adhérents à l'OMC, ça vous permet, ça vous facilite d'avoir des accords de libre-échange. Donc si déjà vous n'êtes pas membre, il ne faut pas se prétendre à attirer plus d'investisseurs parce que c'est difficile, c'est presque impossible de se dire que les lois, quelles sont les lois qu'il faut adopter. Donc le Maroc, il a bien compris ça. Il a même une position vis-à-vis de l'Union européenne, une position très avancée. Donc du coup, ces accords de libre-échange, bien sûr avec l'Afrique, on est en train de négocier. Il y a des accords bilatéraux avec chaque pays, mais il y a des accords multilatéraux. Mais déjà, Dieu merci, on a un accord de libre-échange dans le continent africain, ce qu'on appelle zone de libre-échange du continent, les CAF, zone de libre-échange du continent. Donc, on peut se dire, pour résumer cette troisième vidéo, que tout cet arsenal, tout ce package qui était bien conçu au départ, c'est ça qui a permis d'attirer les investisseurs. Juste pour terminer, la zone de libre, l'accord, ou bien je parle de la zone franche, ça veut dire une zone où il n'y avait pas de droit de douane. Maintenant, au départ, il n'y avait pas de droit d'impôt et taxes, pardon, pas les droits de douane. Il n'y avait pas d'impôt et taxes. C'est pour ça qu'on les appelait zones franches. Maintenant, l'Union européenne a fait de la pression. On est devenu maintenant ces zones sont devenues zones d'accélération industrielle. Il y a quand même des impôts et taxes qui se payent. Vous allez me dire, est-ce que c'est bien pour l'État marocain? Ben oui. Au départ, c'était des petites entreprises. On ne va pas dire petite, on va dire un petit investissement. Maintenant, les investissements sont colossaux. Et donc, on s'est dit, on va patienter que l'entreprise s'agrandisse pour qu'on puisse avoir des impôts. Donc, 8% sur une grande entreprise, hein, c'est pas 8% sur une petite entreprise. On va se dire, on a encouragé les entreprises à venir à goûter, à gagner un peu d'argent. Et une fois qu'ils se sont
développé à l'intérieur du territoire national, ils se sont agrandis, ils ont vu la marge et le gain qu'ils ont eu, eh bien on peut maintenant les imposer à un petit taux, c'est moins que ce qui se fait sur le territoire national, à 8, quelque chose pour cent. Imaginez, l'impôt sur les sociétés, c'est presque le 1 quart ou le 1 demi de ce qui se fait dans le territoire national. Tout ça, tout cet arsenal juridique, fiscal, formation, tous ces arsenals, ils ont permis de drainer les investisseurs étrangers. Merci, cette troisième partie, c'était ça, le pourquoi. La prochaine partie, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les ports et qu'est-ce qui se passe auprès de la douane. Merci pour votre attention. C'est la suite de pourquoi est-ce que le Maroc, est-ce qu'il peut fabriquer des voitures? Est-ce que c'est réel? C'est ce qu'on était en train de voir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.